Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous débrouillez bien et que vous restez en bonne santé. Avant de commencer, prenons un moment pour dire une prière ensemble. Que cette prière soit un moyen pour nous de recevoir l'aide du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, le jour du jugement. Amen. Bonjour, chers amis musulmans. C'est formidable de vous revoir ici au Channel Islamique Rob. Avant de continuer, si vous êtes capable, j'apprécierais vraiment si vous pouviez prendre en charge cette chaîne en cliquant sur « Si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton d'abonnement. Et si vous connaissez quelqu'un qui aimerait entendre cette histoire, n'hésitez pas à la partager avec lui. En cette nuit fatidique, Los Angeles s'est transformé en une mer magique de feu. Un feu de forêt massif se propage dans le district de la montagne, alimenté par les vents implacables de Santa Ana. L'air était rempli de nuages épais et fumés, bloquant les étoiles. Pendant ce temps, les sirènes ont grimpé en continu en arrière-plan. La détective Sarah Collins, un policier courageux et dévoué, a reçu un appel urgent pour aider. Lorsque Sarah est arrivée, il y a eu une évacuation en cours dans l'une des zones les plus dangereuses. C'était une scène chaotique, avec des gens qui courent en panique, serrant leurs enfants et récupérant les effets personnels qu'ils pouvaient porter. Les instincts professionnels de Sarah ont commencé, et elle a rapidement pris en charge, dirigeant les équipes de secours et aidant les gens à la sécurité. Au milieu de l'agitation, elle a remarqué une femme âgée en hijab assise, calmement sur le porche de sa maison, insensible aux flammes qui approchaient. Sarah a entendu une voix crier « Madame, tu dois partir maintenant ». La femme, qui s'est ensuite présentée comme Fatima, a fait un léger sourire. « Je sais que Dieu me protège », a-t-elle dit doucement mais avec une conviction inébranlable. « Étendez votre main à Sarah », a-t-elle ajouté, gentiment. « Asseyez-vous avec moi un instant. »« Sarah, une non-sang, dit le détective en riant. « Je ne suis pas habitué à ce genre d'introspection. » La voix de Fête était douce en répondant « Je suis désolé, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Laissez-moi vous aider à vous lever. » Mais juste au moment où ils étaient sur le point de se déplacer, une forte rafale de vent a fait sauter le feu. Sarah a dû déménager rapidement pour s'enfuir. Le détective, non cessante, n'a pas l'habitude de penser aux choses de cette façon, a été surpris par la sérénité de la FFA. « Je suis désolé, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je serai là, répondit-elle en aidant Foda. Mais avant de pouvoir bouger, une rafale de vent a rapproché le feu. Sarah a dû faire un choix, aller avec Foda sur un chemin étroit entouré de flammes, ou chercher un abri temporaire sous une pression intense. Sarah sentit Foda se serrer fermement la main. « Abandonnez-vous, Efema, murmura-t-elle. Sarah sentit Foda se serrer fermement la main. « Abandonnez-vous, Foda, murmura-t-elle. Elle a commencé à réciter une prière dans une langue inconnue à Sarah, mais sa mélodie était étrangement apaisante. Sarah n'a pas compris les mots, mais elle ressentait un sentiment de paix et un sentiment spécial au milieu du chaos. Sarah était courageuse et a conduit Fatima à travers le chemin dangereux. Juste au moment où ils atteignirent une zone sûre, une explosion d'un réservoir d'essence a brisé l'air derrière eux, déclenchant un incendie massif qui a consommé la maison de Fatima. Sarah était surpris que Fatima soit restée composée, souriant comme si de rien ne s'était passé. Cette nuit-là, Sarah a vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer, et cela lui a fait ressentir un profond sentiment de calme face à la destruction. Elle se souvenait de ce moment, alors même qu'elle retournait au poste de police. Elle s'est demandé qui était perdu et ce qui lui a donné une telle paix au milieu du chaos. Sarah savait que les réponses étaient dans les prières qu'elle avait entendues cette nuit-là. Ces prières résonnaient maintenant dans son esprit commun. Un puzzle n'est pas résolu après les incendies de forêt pénibles. Sarah Collins s'est retrouvée incapable d'oublier l'image de photo. Le sang-froid de la femme, la croyance inébranlable et ses prières obsédantes sont restées dans les pensées de Sarah comme un air chéri. Pour quelqu'un comme Sarah, qui s'est toujours appuyée sur la logique et les faits, la sérénité de photo au milieu du chaos était à la fois captivante et mystifiante. Après un certain temps, Sarah s'est rendue compte. Elle se tenait devant un petit bâtiment dans un coin calme de Los Angeles. Les murs blancs étaient simples, et un petit signe au-dessus de l'entrée disait Masjid An-Nur. Ce n'était pas grand ou imposant, mais quelque chose à ce sujet-là attirait. Elle a hésité un instant, se demandant ce qu'elle cherchait. Avant qu'elle ne puisse trop y penser,
La porte s'ouvrit et une silhouette familière est apparue. Foda sentit son visage s'allumer avec reconnaissance. Le détective Collins Foda la salua chaleureusement, sa voix aussi calme que jamais. « Je savais tu viens, Sarah, dit-elle, clignant des yeux à la réalisation. Comment as-tu su ?» Foda cloussa doucement et haussa les épaules. Parfois, le cœur sait avant que l'esprit ne comprenne. Sentant un mélange de curiosité et de maladresse, Sarah est entrée à l'intérieur. L'intérieur était simple et accueillant, avec un éclairage doucéen. Son visage s'est éclairé de reconnaissance. Le détective Collins Foda la salua chaleureusement. Sa voix était aussi calme que jamais. « Je savais que tu viendrais, Sarah, a-t-elle dit. Comment saviez-vous » Sarah cligna des yeux, décontenancée. Parfois, le cœur sait avant que l'esprit ne comprenne, gloussa doucement Foda. Vous ressentez un mélange de curiosité et de maladresse ? Sarah est entrée à l'intérieur. L'intérieur était simple et accueillant, avec un éclairage doux et une atmosphère de paix qui contrastait fortement avec le chaos à laquelle Sarah était utilisée dans sa ligne de travail. Foda l'a conduite dans un petit coin salon où ils se sont assis ensemble. « J'ai besoin de savoir, » commença Sarah avec hésitation. « Comment êtes-vous si calme ce soir-là ? Comment pourriez-vous sourire quand tout ce que vous aviez était brûlé ?» Foda sourit. Son expression était sereine. « Parce que je crois que tout appartient à Dieu et que rien dans ce monde n'est permanent. Lorsque vous vous laissez sentir comme ça, vous verrez que le monde vous appartient vraiment. Il n'y a rien à craindre, pas une perte, pas même la mort. » Sarah a ressenti un profond sentiment de connexion avec les paroles de Photo. Ils n'étaient pas seulement des mots pour lui, ils ont offert une nouvelle perspective qui lui a fait penser à tout ce qu'elle pensait savoir. Pendant des heures, ils ont parlé et ont appris à se connaître. Sarah a partagé les bases de sa foi, l'islam. Elle a parlé de soumission à Dieu, de l'idée de faire confiance à son plan, et Sarah a ressenti tellement de paix en sachant qu'il y avait un but derrière chaque procès. Elle a quitté la mosquée ce soir-là avec plus de questions que de réponses, mais elle a aussi ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un sentiment de paix. Dans les semaines suivantes, Sarah a commencé à retourner dans la mosquée, non pas en tant que croyant, mais en tant que personne à la recherche de réponses. Elle a assisté à des conférences, posé des questions et a même rejoint les événements communautaires. Les gens merveilleux de la mosquée l'ont accueillie à bras ouverts. Ils ne l'ont jamais fait pression, mais étaient toujours prêts à partager leur foi avec elle. Cependant, en dehors de la mosquée, les choses n'étaient pas si simples. Au poste de police, la nouvelle curiosité de Sarah à propos de l'islam n'est pas passée inaperçue. Ses collègues ont commencé à chuchoter derrière son dos, et certains, comme son partenaire Mike, n'étaient pas timides à exprimer leurs préoccupations. « Sarah, que se passe-t-il ? Parlons de cela », a suggéré Mike un après-midi alors qu'ils étaient assis dans leur voiture de patrouille. « Que veux-tu dire ?» Sarah répondit, sa voix un doux mélange de curiosité et de défensive. « Vous avez agi un peu différemment ces derniers temps. Vous avez lu sur l'islam et visité des mosquées. Vous savez comment les gens vont interpréter cela, non ?» Le ton de Mike était doux, mais il y avait une note de préoccupation. Sarah soupira, se tournant pour lui faire face. « J'essaie juste de comprendre quelque chose, Mike. C'est quelque chose que je ne peux plus ignorer, » a-t-elle dit, sa voix un doux mélange d'espoir et de peur. Mike secoua la tête, son visage une image de préoccupation. Sa tête « Soyez prudent, les gens n'aiment pas ce qu'ils ne comprennent pas. » Malgré l'attention au travail et le doute tourbillonnant dans son esprit, Sarah s'est retrouvée plus approfondie dans son exploration de l'islam. Un soir, Fatima lui a tendu un petit Coran et a dit doucement, « Lisez ceci, Sarah. Laissez-le vous parler. » Cette nuit-là, seule dans son appartement, Sarah a ouvert le Coran. C'était la première fois, et ce fut un moment vraiment spécial pour elle. Les mots semblaient se faire sauter avec elle dans une voix. Souffroche à son visage. Les défis, elle savait qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière. De l'extérieur à l'intérieur et à l'intérieur, elle a ressenti un profond sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais le monde qui l'entoure avait l'impression de bouger plus vite que jamais. Ses collègues du poste de police étaient curieux et un peu douteux quant à son changement de comportement. Un matin, alors que Sarah entrait dans la salle de pause, elle trouva Mike debout près de la machine à café, pensant dur. « Sarah, qu'est-ce qui se passe ?
Sarah ressentait un profond sentiment de paix intérieure, quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis des années. Mais le monde qui l'entoure avait l'impression de bouger plus vite que jamais. Ses collègues du poste de police étaient curieux et un peu douteux quant à son changement de comportement. Un matin, alors que Sarah entrait dans la salle de pause, elle trouva Mike debout près de la machine à café, ses yeux se plissèrent. « Que se passe-t-il, Mike ?» demanda Sarah, sa voix chaleureuse et empathique. « Vous avez agi étrange ces derniers temps. Les gens parlent. Vous passez tellement de temps à cette mosquée. De quoi il s'agit ?» Sarah s'arrêta, ses doigts se recroquevillant autour de la poignée de sa tasse de café. « Je ne peux pas tout expliquer en une phrase, mais je change. J'apprends quelque chose de nouveau. Quelque chose qui a du sens pour moi d'une manière que je... » Mike la regarda avec un mélange de préoccupation et d'incrédulité dans ses yeux. « Vous me dites qu'il s'agit de religion, à propos de l'islam ?» demanda-t-il doucement. Sarah hocha la tête, sa voix calme mais stable. « Oui, c'est le cas. Mais ce n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de paix. Je n'ai jamais ressenti cela à l'aise avec moi-même auparavant. » Mike se moqua, secouant la tête. « Je ne comprends pas, Sarah. Je te connais et je sais que tu as toujours été une logique. Et des faits? Comment cela peut-il avoir un sens pour vous? Vous êtes un flic, vous avez vu des choses qui secourront exactement votre foi en quoi que ce soit. » Sarah a répondu doucement, « Et c'est peut-être pourquoi j'ai besoin de ceci, parce que le monde est cassé, Mike, et c'est la seule chose qui m'a montré comment réparer ce qui est cassé en moi. » Mike n'a pas répondu, il s'éloigna, le dos raide. Sarah le regarda partir, sentant que le poids de sa déception était déchirant, mais elle a compris que c'était quelque chose qu'elle devait affronter seule. Sa foi n'était plus quelque chose qu'elle pouvait cacher. Quelques semaines plus tard, après un long quart de travail, Sarah s'est retrouvée debout dans la petite salle de prière de la mosquée. Elle avait pris une décision. Fatima et l'imam l'attendaient. « Je suis prêt, » dit Sarah, sa voix tremblante. L'imam sourit doucement. « Êtes-vous sûr que c'est un grand pas ? Je ne me suis jamais senti plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » répondit Sarah, sa voix tremblant d'émotion. Ils l'ont conduit à travers les paroles de la Shahada, la déclaration de foi, « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, et Muhammad est son messager. » Alors que les mots quittaient ses lèvres, le cœur de Sarah bondit d'émotion. Elle avait l'impression que toute sa vie s'était construite jusqu'à ce moment. Chaque expérience, chaque essai et chaque instant de doute l'avait conduit ici. Après avoir partagé ces grandes nouvelles, elle avait l'impression d'être enfin à la maison. Sa famille l'a accueillie à bras ouverts, et bien qu'elle soit ravie, elle savait que la vie apporterait sa juste part de défis. Elle avait toujours eu l'impression qu'elle devait suivre ce chemin seule, même si ses collègues ne l'ont pas fait. Mais le lendemain au travail, elle a remarqué que son partenaire, Mike, ne semblait pas aussi éloigné que d'habitude. Elle avait été si nerveuse, et le reste de l'équipe était maladroit et évitait le contact visuel. C'était comme si sa conversion à l'islam avait créé un mur invisible entre elle et les gens avec qui elle travaillait depuis si longtemps. Mais Sarah n'a pas laissé cela la déranger. Dans son cœur, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Ce qui comptait maintenant n'était pas le jugement des autres, c'était sa propre relation avec Dieu. Elle a décidé de faire quelque chose qu'elle avait trop peur de faire auparavant. Elle a exécuté sa première prière seule dans son appartement. Elle répondit à un tapis de prière sur le sol, prit une profonde inspiration et pria vers la Mecque. Ses mains tremblaient légèrement en les élevait pour dire le takbir Allah-Akbar. Les mots se sentaient étranges sur sa langue, mais ils se sentaient aussi comme une clé tournant dans une porte verrouillée. Elle a traversé les mouvements de la prière, la courbure, la prostration. Alors qu'elle baissait son front au sol et s'ujut pour la première fois, elle sentit quelque chose à l'intérieur de sa peau s'ouvrir. Des larmes ont inondé les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce n'était pas seulement l'acte de prière qui l'a émue, c'était le profond sentiment de soumission et de reddition qui l'accompagnait à ce moment-là. Sarah s'est rendue compte qu'elle avait finalement abandonné la peur et l'incertitude qui avaient dérangé elle pendant si longtemps. Elle avait fait confiance à Dieu, et c'était incroyable. Elle avait l'impression qu'un poids avait été soulevé de ses épaules. Elle n'était plus seulement un policier. Elle n'était pas seulement une femme à la recherche de réponses. Elle était une musulmane trouvant sa paix, une prosternation à la foi.
Les jours à venir étaient remplis de défis, mais Sarah était prête. Elle était tellement déterminée à avancer. Elle savait que la route à venir serait remplie de défis, comme les questions, les malentendus et la résistance. Mais elle était prête. Elle utiliserait son poste de policier pour construire un pont entre la communauté musulmane et le reste du monde. Elle voulait montrer que l'islam n'était pas l'ennemi mais une source de paix et de justice. Peut-être, en vivant sa vérité, elle pourrait aider les autres. Elle était prête à prendre la route moins fréquentée, même si cela signifiait faire face aux questions, aux malentendus et à la résistance. Elle utiliserait sa position en tant qu'officier de police pour rapprocher la communauté musulmane dans le monde plus large et leur montrer que l'islam n'était pas l'ennemi, mais une source de paix et de justice. Peut-être, en vivant sa vérité, elle pourrait aider les autres à trouver la paix qu'elle avait trouvée. Alors qu'elle baissa la tête pour dormir cette nuit-là, elle ressentait une joie tranquille dans son cœur. Elle avait trouvé son chemin, et à chaque étape, elle était plus proche de la compréhension du but qui lui avait toujours échappé. Elle a ressenti l'immense soulagement de prendre cette décision. Elle savait que les défis l'attendaient, et le monde à l'extérieur ne comprenait pas toujours son voyage, y compris le lendemain au travail. Les collègues de Sarah l'ont accueillie avec un silence tendu. Son partenaire, Mike, ne lui a pas parlé du tout, et le reste de l'équipe était maladroit et évitait le contact visuel. C'était comme si sa conversion à l'islam avait créé un mur invisible entre elle et les gens avec qui elle travaillait depuis si longtemps. Mais Sarah ne l'a pas laissé tomber. Dans son cœur, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Ce qui comptait maintenant n'était pas le jugement des autres. C'était sa propre relation avec Dieu. Ce soir-là, elle a décidé de faire quelque chose qu'elle avait trop peur de faire auparavant. Elle a exécuté sa première prière seule dans son appartement. Elle répandait un tapis de prière sur le sol, prit une profonde inspiration et faisait face à la direction de la Mecque. Ses mains tremblaient légèrement en les élevant pour dire Taoui. Les mots, c'était un peu bizarre sur sa langue, mais il se sentait aussi comme une clé tournant dans une porte verrouillée. Elle a traversé les mouvements de la prière, de l'arc et de la prostration. Et alors qu'elle baissait son front au sol en sujute pour la première fois, quelque chose en elle s'est ouvert. Des larmes ont inondé les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment connectée à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Ce n'était pas seulement l'acte de prière qui a touché son cœur, était le profond sentiment de soumission et de reddition qui l'accompagnait. À ce moment-là, Sarah s'est rendue compte qu'elle avait lâché la peur et l'incertitude qui étaient avec elle depuis si longtemps. Elle avait placé sa confiance en Dieu, et c'était comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. Elle n'était plus seulement un policier, ni simplement une femme à la recherche de réponses. Elle était musulmane et elle trouvait sa paix, une prostration à la fois. Alors qu'elle baissa la tête pour dormir cette nuit-là, elle ressentait une joie tranquille dans son cœur. Elle avait trouvé son chemin, et à chaque étape, elle était plus proche de la compréhension du but qui lui avait toujours échappé. C'est la fin de notre vidéo. Si vous aimez le contenu islamique comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner et que nous vous verrons dans la prochaine vidéo.